faut d'abord le situer dans son vrai contexte, parce qu'il y a deux formes de voyeurisme. Il y a, disons, une première définition qui est psychologique, si on veut, et qui désigne un caractère vicieux de quelqu'un qui épie en cachette. Ça a toujours une connotation sexuelle. Il y a l'autre qui se propage de plus en plus, comme le voyeurisme, comme on le nomme, le voyeurisme des médias. Ça désigne, si vous voulez, une curiosité malsaine. Ça me rappelle une réflexion que j'avais faite aussi sur les réseaux sociaux, où je disais que s'il y a de plus en plus de vendeurs de rêves, c'est que les acheteurs de rêves ne manquent pas. Donc s'il y a de plus en plus de voyeurs, c'est que les exhibitionnistes ne manquent pas. Les réseaux sociaux, les médias sont venus quelque part éveiller les pulsions humaines de leur sommeil, de leur latence. Donc les réseaux sociaux ont facilité ça. Parce que depuis tous les temps, le voyeurisme, le commérage, la calomnie existait chez l'être humain. Donc ça passait par le concierge, pardon, la voisine qui est trop curieuse, etc. C'est connu dans toutes les sociétés. Maintenant, les réseaux sociaux, l'Internet en général, la technologie moderne vient faciliter ce genre de pratiques. Avant que les smartphones, etc. n'existent, les gens pouvaient passer devant, je ne sais pas, une scène, violence envers une femme ou n'importe. Peu d'entre eux interviennent. Bon, ils passent comme si c'était... Ou bien ils s'attroupent, ils regardent pendant la ligne. Maintenant, je dirais, l'Internet, les réseaux sociaux ont permis à ces personnes d'exprimer ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes en restant inactifs, en restant passifs, si vous voulez, mais en même temps, ça caresse un peu leur ego, parce qu'à chaque fois que l'on publie, on est à l'affût des likes, des commentaires, c'est une façon d'attirer l'attention, c'est un besoin de reconnaissance, ce qui fait que maintenant, partout, on filme et on publie sur Internet à partir de la simple dispute de quartier ou là, entre voisins, etc., jusqu'au drame. Au départ, c'est un besoin de combler un vide et qui, avec le temps ou bien avec la pratique qui se répète de plus en plus, est devenu comme une addiction, un besoin essentiel, ce besoin d'exister à travers ces pratiques-là. Donc, ça comble un vide, un besoin chez les personnes qui publient ce genre de choses, parce que en partageant, en publiant, et ils restent bien sûr à l'affût des likes, des commentaires, ça leur donne ce sentiment d'exister, d'avoir fait quelque chose d'intéressant qui les valorise. Le besoin narcissique, disons égocentrique pour ne pas dire égoïste, parce que l'égoïsme est bon. Égocentrique, c'est un besoin, donc narcissique. Alors, quand on parle de narcissisme, cela veut dire que, comme l'ancien dicton, après moi le déluge. Donc, il se suit très peu de l'impact que ça peut avoir sur la famille ou les personnes concernées. C'est un impact très négatif, parce qu'on replonge cette famille dans la souffrance. On les aide pas, donc, à dépasser ce moment dramatique, à faire le deuil de ce drame. Mais plus on partage, plus on les replonge, et en même temps, ce qui est encore plus grave, on incite à la haine, à la vengeance, et donc à la violence. Donc c'est ça l'impact vraiment extrêmement négatif sur les personnes qui ont vécu ce genre de drame. Donc, mais pour citer un exemple, le drame des filles d'Imlil,
Bon, les autorités danoises donc, ont porté plainte pour incriminer 14 personnes, je pense, si mes souvenirs sont bons, qui ont partagé, même pas partagé, la vidéo d'origine qui a été filmée en faisant voir l'acte de décapitation.